Fromage de Saint-Égrève, t'es passé à côté. Alors, je vois pas de laquelle tu parles. Est-ce que c'est celle à côté de chez moi? J'ai une... Non, j'ai pas une fromagerie à côté de chez moi. Elle est... Ah oui, elle est sur la route, je crois. Elle longe le tram. French Loop jouait son honneur, exactement 16. Et il a sorti le meilleur de lui-même. Allez, Kios DFX, Kios qui va ouvrir avec les francs contre Malien. Bon, on aura tenté un petit face-haut là pour sauver le ville. Mais finalement on n'en aura pas eu besoin. Allez, les Maliens, c'est plutôt un bon counter-pick des francs hein, quand même. Hein. Avec l'option chameau à l'âge des châteaux. On va voir ce que ça va donner. Ouais, bah je vois très bien, ouais. Je vois très bien. Le Cavis, c'est un copain. Ah bah écoute, je suis déjà allé récupérer de la chartreuse chez lui. Bien sûr. Pour un ami, hein. Bien sûr, pour un cadeau. En plus de la VEP, hein, j'avais pris. Hein. Ça avait coûté 100 et quelques balles, cette merde. Mais chaque goutte en valait le prix. Yo The Ball, comment ça va? Ouais, bah... Quand même, hein. On traite bien ses amis, hein. Il avait 30 ans, en plus. Et en plus de ça, hein, au-delà de ça, on lui a fait un week-end. Un petit week-end sur Lyon. Enfin bon, bref. Les deux joueurs qui jouent pour le moment Scout Rush. Côté Kios, on rajoute une archerie. Ok. Archerie rajoutée, probablement en vue de gérer les lanciers qui sera en face. Ouais, très en forme The Ball. En plus, là, on a des BO incroyables. 17h, on rappelle. Hein. 17h, on aura Caput contre Clemoel. 18h15, on espère que le premier BO sera terminé. Mais on aura Tifux contre Kios. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Allez, le petit fast-wall proposé par Kios ici. Très bien mené. Les amis, hein, The Mall que vous allez retrouver ce week-end dans Lando War. Il me semble que c'est samedi hein, que tu commences tes 1v1. Mais bien sûr qu'on encouragera, hein, même si ça sera surtout le spectacle avant tout. Ouais, je suis d'accord 16. Je suis d'accord avec toi. Moi, de toute façon, les seuls casques que je regarde, c'est c'est soit du 1v1, parce que j'adore ça, soit des tournois. Et c'est pour ça que je m'oriente sur l'organisation principalement de tournois 1v1, parce que pour moi, c'est ce que je préfère voir. En tout cas, on a un très bon move là, hein, côté Kios, hein, qui va trouver un deuxième kill économique, qui rééquilibre la balance avec DFX et qui a toujours ses scouts dans l'enclos. Hein. Donc là, attention, hein. Attention quand même DFX. Hein. DFX hein, qui fasse wall, faut sortir du lancier. Et on a quelques archers ici. Hein. En tout cas, DFX hein, qui aura proposé une transition archer, qui aura cliqué château bien avant Kios. Mais là, on est en train de prendre le bouillon. Aïe, 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 les archers de Kios hein, qui arrivent à leur tour. Tout ça à cause d'un petit trou ici. Hein. Ce trou qui coûte très cher. Ah là 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 là. Allez. Est-ce qu'on peut trouver quelques kills encore hein. En tout cas, hein, c'est désagréable hein, d'avoir des scouts comme ça. Ça pose problème à toute l'économie. Et vous le voyez, un DFX. Hein, ce work efficiency qui est en train de chuter complètement. Enfoiré d'archi. Non, parce que là, après ce tournoi Empire War, je crois avoir compris des choses. Et je pense que je vais step up de ouf. Je pense que je serai un Cassis prochainement. Tu joues contre qui d'ailleurs The Mall samedi? J'avais regardé le bracket, mais ça me sort de la tête. J'ai vu qu'il y avait Gabi, Lévied, des joueuses qu'on connaît bien, qu'on apprécie.
Allez, on est château côté DFX. On se retrouve avec 40 villageois. Hein. Kios qui clique seulement maintenant. Alors la question c'est, est-ce que cet âge des châteaux va sauver DFX? Ou est-ce que Kios va enfoncer le clou là pendant la transition? 3 unités militaires seulement hein, côté DFX. On nettoie du coup le scout ici. Allez, maintenant qu'on est fermé, on peut peut-être encore s'en sortir hein. Oh là là, il est tellement bien Kios hein. Il est tellement bien dans sa game Kios là. J'aime beaucoup ce qu'il propose hein. Il a été très agressif sur le FO avec un bon combo. Il a eu un peu de réussite sur l'ouverture. Il aura pris 4 kills économiques. Il en aura subi que 2. Par contre attention hein, faut peut-être se wall quand même hein, côté Kios là. On rajoute du coup écurie. Le franc hein, qui va retourner sur les KTS. Son point fort Mika. Mika ok bah écoute. Sois fort The Ball. Que fait? Allez du coup hein. Écurie qui est posée ici. Et tout ce qui plaît à The Ball. Ouais après après là The Ball il aurait préféré voir plutôt 3 écuries et 5 archeries quoi. Alors là là il trouve que ça joue un peu léger quoi. Allez du coup on va proposer un move avec quelques crossbows. Attention hein, de pas donner ses troupes là côté Kios. Parce que on a quand même le plus 2. On a en plus de ça le plus 1 de défense. On a bien sûr crossbow. 44 villes à 47 hein. Donc on n'est pas largué hein, côté DFX. Deuxième TC qui va être ajouté ici. Il lit dans mes pensées. Attention ici on va pouvoir trouver encore du kill. On va gratter une petite ferme. Ah ça j'adore. Ça j'adore. Allez, on va pouvoir nettoyer tout ça hein, côté Kios, mais on aura quand même semé un peu de problèmes dans l'économie. Et surtout, on se sera donné du temps côté DFX pour rééquilibrer les choses. Et là, vous voyez, on est revenu à hauteur. Hein. On est très très bien dans la game. Hein. 800 points de retard. Et pour autant, c'est uniquement le KD hein, qui veut ça. On a autant de villes. On a à peu près autant d'armées. On a que 4 KTS hein, côté Kios. Donc en vrai, DFX, faut pas se fier au score. Hein. Il est dans le coup. Il est très très bien. Deuxième TC qui va être ajouté ici côté Kios. On va venir sécuriser un or, une forêt et même des serres. Très très bon TC hein, côté Kios. On va proposer du coup une agression avec les archers hein, qui nous restent. Et on continue à faire des archers. Alors ça c'est assez curieux côté Kios. Là je préférais plus de KTS. Et éventuellement si on veut jouer sur des archeries, plutôt des tirailleurs hein. Après attention parce que côté KTS encore une fois on a Malien en face. On aura l'option chameau. Mais c'est peut-être pour ça hein, qu'on continue à faire quelques archers au cas où, je ne sais pas. En tout cas, un brouette qui est cliqué. On a un move qui est proposé ici, qu'on va trouver un kill. 4 à 4. Alors, mais c'est tellement jouissif d'aller prendre une ferme qui a été juste posée et de gratter 62 bois avec une flèche, un coup de lance. Bah voilà, moi j'adore. C'est mon kiff. Et ça y est, DFX qui passe devant en termes économiques. 56 000 à 55. Par contre, d'un côté, on a Brouette, pas de l'autre. Donc en fait, il passe pas devant du tout. Hein, j'ai une connerie. Et en tout cas, on est en train de nettoyer. On prend beaucoup de villageois. Hein. Oh, on fait très très mal là avec ces crossbows. Alors oui, ils seront perdus, mais je pense qu'ils ont bien bossé. Hein. Ils ont très très bien bossé. DFX qui allait trouver un troisième TC. 59 villes à 56. On majore hein, du coup le nombre de fermes. Et on a de nouveau une belle reprod hein. 20 crossbows. Oh là là là, DFX qui est en train de comeback dans la game hein. Et d'ailleurs au score l'écart qui se resserre. DFX n'est pas mort qu'on se le dise. Mais je suis impressionné quand même par Kios hein, qui a très très bien joué. Et là j'ai l'impression qu'on est un peu en train de s'endormir hein.
Allez, on va proposer un move là avec les KTS. Et on va rajouter une écurie, double écurie pour plus de chameaux. Ouais, et quand on aura chameau, crossbow contre un franc, ça sera très très compliqué. Atelier de siège. Je cherche. Poupie, je crois que non. Mais après, je suis tellement bigleux que c'est possible. Mais là, je crois pas. En tout cas, on décide de sortir de chez soi. Hein. On a quand même 26 crossbows. On a 2 chameaux qui vont trouver ligne de sang et le plus 1 de défense. Et là, ça va être un massacre. Hein. Kios, il doit pas y aller. Hein. Kios, il doit pas y aller là. Ouais, là, on essaye de back, mais c'est trop tard. Hein. Là, quand vous êtes là, faut pas back. Hein. C'est trop tard, vous êtes mort. Hein. Donc, autant essayer de nettoyer des archers. Et cette fight n'aurait jamais dû être engagée. Quelle erreur, hein. Quelle erreur. Et on revoit un DFX qui revient à 200 points. Et par contre, alors je sais pas si c'était une question, Poupie, mais là oui. Hein. Là, je pense qu'il faudra un atelier de siège défensif pour sortir Mangono et gérer ses crossbows. Parce que là, on est en train de masser du KTS, sauf que c'est complètement contré par les chameaux. Et atelier de siège d'ailleurs, qui va popper maintenant. On en vient au même constat. Mais ce move qui va être inarrêtable. Hein. Là, on a sur l'or pas mal de kills à trouver. On n'a pas balistique, hein, donc on pourra sauver un maximum de villes. Le problème, hein, c'est que derrière, va falloir quand même en récupérer de l'or. Hein, et on en a plus beaucoup ici. Alors on pourrait poser un TC peut-être là. Mais on se fait surtout deny énormément de fermes. Hein, et vous allez voir, là, ce qui va être intéressant dans la prochaine minute, c'est de regarder ce petit chiffre là, qui est en train de dégringoler tellement on est en train de faire mal à l'économie de Kios. Effectivement, ça travaille plus beaucoup. On trouve encore un kill ici. Un 8ème kill économique côté DFX. Hein, qui là va passer même devant au score. Plus de villes, plus d'armées. On est tellement bien. On a une très bonne compo. Alors ça manque peut-être un peu de chameaux quand même côté DFX. Alors qu'on a l'économie pour en faire. Hein. Allez, les chameaux qui vont venir là. Ouais, on attend. Hein, on attend d'avoir la colline. Hein. Ça c'est intelligent de la part de DFX pour vraiment... faire le plus de dégâts possible. Attention à ce shot de Mangono ici. On se met des shots sur ces KTS là. C'est terrible. C'est terrible. Allez, Kios qui est pas mort, qui repose quelques fermes. Allez, peut-être un bon shot là-dessus. Ouais, c'est les chameaux qui prennent un peu. J'aurais préféré voir ce shot sur les crossbows, mais c'est bien géré. Hein. Oh, la très bonne fight. Si on gagne cette fight côté DFX, je pense que c'est terminé. Hein. Allez, le split, très bien géré. Le Mangono qui tombe. Les KTS qui sont en train de se faire clean. Oh là là là, c'est terminé. C'est terminé, DFX qui va aller la chercher. On pourra pas revenir côté Kios. Hein. On pourra pas revenir. Kios qui aura eu un très très bon Fio, qui a eu sa chance. Hein. Et qui malheureusement n'aura pas su concrétiser cette domination. Quel dommage. Quel dommage. Mais là on a 20 villes de plus. On a 20 unités militaires de plus. On a un meilleur combo. On a tout de mieux. Hein. On a tout de mieux, même si Kios pourrait poser un château. Hein. Oh là, regardez, cet atelier de siège, là, posé sur la petite colline, à côté des mineurs d'or. D'autant plus que les chameaux, hein, ils ont plus de défense, plus en attaque, ligne de sang, donc les crossbows qui vont gérer les piquiers, on s'en sortira jamais, hein, côté Kios. Et d'ailleurs, au score, on commence à s'envoler. Ouais, on est à 90 de pop, on a plus d'armée, hein, 7 unités militaires contre 29, 25 villageois de retard. On va même sous les TC avec les chameaux récupérer les Mangono. C'est archi GG. C'est pas du direct. Et non, Tony, ça s'est joué en plus il y a quelques jours. Le direct, c'est à 17 h.
Entre Caput et Clémoel qui vont se battre pour la qualification au 8ème de finale. C'est un 16ème de finale, tout bonnement. Ouais, il y a tellement de kills ici. Allez, double kill, magnifique. Magnifique double kill en simultané. Salut Balou, bien le bonjour à toi Balou, comment ça va? Est-ce que t'as joué tes matchs Balou dans le tournoi de Smiley d'ailleurs? On a un drop castle hein, côté Kios, mais sincèrement, cette game est pliée. Hein. On va proposer du bélier. On va trouver encore des kills, 23 kills économiques à 7. Hein. On a toujours pas balistique, hein, côté DFX qui s'en fout de ça. Et je pense qu'on va aller chercher l'âge impérial. Hein. Ouais, c'est... On est à 89 de pop contre 156. Hein. Allez, un bon shot sur les crossbows. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ouais, 12 d'armée, 78 de villageois. Je crois que ça force un petit peu là. Malheureusement. Ah, c'est dommage parce qu'on avait fait un très très bon start hein, côté Kios. Mais on n'aura pas été récompensé. Impérial qui est trouvé par DFX, Kios hein, qui en est à des années-lumière. Ouais, je pense que là, dès qu'on passera Impérial, on collera le GG. Mais là, il n'y a plus aucun moyen de revenir hein, côté Kios. Ouais, pas récompensé hein, Kios, hein, pas récompensé de ses bons moves. C'est dommage. Le petit shot de Mangono encore ici, qui fait un peu de bien. On va nettoyer quand même l'armée. Attention, parce que DFX fait pas beaucoup d'armée quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Kios qui avait en plus créé quelques archers. Et effectivement, la solution, c'était pas ça. Hein. C'était clairement tirailleur. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, on s'empale quand même un petit peu là avec les unités. Mais regardez, hein, 157 villas 93. C'est terrible. Château contre château ici. On va aller trap directement là. On va nettoyer tous ces villes qui seront délocalisées. Kios qui s'en rend pas compte. Attention, parce que là, on peut perdre beaucoup de villageois. Hein. Allez, l'impérial dans 5 secondes. Ouais. Et Kios qui colle jamais le GG. Hein. Je sais pas ce qu'il espère là. Là, est-ce qu'il pense vraiment encore pouvoir la gagner? Ouais, GG. Logique. Logique, logique. La première pour DFX. Mince! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Oh là là là, attendez. Pardon, my bad. La merguez. La merguez. Du coup... En termes militaires, le KD positif alors qu'on joue avec Archer, ça c'est quand même significatif. Économiquement, on est loin devant. Technologiquement, on est passé bien plus tôt, mais là c'était chaud. Hein. Là c'était très très chaud, on n'était pas bien. Hein. Là de toute façon, il y a juste à voir la courbe. Hein.
On était en PLS hein, côté DFX. On a trouvé les ressources pour s'en sortir. Et Kios 62 d'APM contre 52 côté DFX. Ok. Ok. Eh ben écoutez, on perd pas de temps, on part sur la deuxième game. C'est la home map hein, bien évidemment de Kios 3000. Qui va essayer de se relancer contre DFX. Et ça sera Socotra. Oh là là, Socotra. Oh la dinguerie. Oh la petite dinguerie. Socotra. Et bah merci Kios hein. Merci Kios pour Socotra. Ça fait plaisir. Vous connaissez mon amour pour cette map. Tatar contre Byzantin. Et bah écoutez. Ce qu'on va faire là, vu le start et vu que c'est Socotra et qu'on a la place, je vous laisse juste ça 2 minutes. Comme ça je passe vite fait au bureau parce que là j'en peux plus. Et j'arrive. Allez. C'est toujours pas fini cette merde là. Bon, racontez-moi ce qui s'est passé. Il y a eu un kill économique en tout cas. Et Kios qui met la pression à DFX. DFX qui joue Tatar, Byzantin côté Kios. Donc la trash va pas coûter cher. Je suis désolé, j'ai dû partir au bureau traiter un dossier épineux. On demandait mon avis hein, sur un cas clinique psychiatrique bien sûr. Et voilà, je suis obligé de répondre à mes obligations, vous comprendrez bien. Donc mes obligations d'expert bien sûr. Donc voilà, j'ai géré du plus vite possible. Allez, en tout cas on a quand même un bon move hein. Une bonne agression côté Kios. Néanmoins c'est TFX qui a fait un peu de kill. Mais c'est tout naturel, exactement Archie. Allez, du coup, tirailleur archer. Ouais, c'est bien fait de la part de Kios, hein, qui ne va opposer que les tirailleurs, qui va protéger ses lanciers. Effectivement, dans cette fight, ça aurait pas servi à grand chose de les donner. Là, par contre, on n'a pas assez hein, pour poser de gros problèmes. Kios qui va peut-être aller chercher son âge des châteaux. J'ai l'impression, hein. 800 de nourriture, on n'est plus très loin. Donc, et plus très loin des 200 de bouffe. Grâce peut-être à un marché, enfin des 200 d'or. En vrai, avec 2 villageois alors, pas de marché, ça va être... Ouais, ça va quand même bien retarder le passage château, ça. Hein. Dommage, là, la macro. Côté des FX, hein. On a le marché, on va cliquer. On pourrait même vendre un peu de pierre hein, sur cette map-là, ça me choquerait pas. Et sans ça, on arrive à cliquer. HD château, côté des FX. Et côté Kios, bah forcément, voilà. Le souci, c'est cet or. Ah là là, quel dommage. On aurait pu cliquer dans les mêmes temps que DFX. Hein.
Si on avait un peu anticipé le nombre de villageois sur l'or. Terrible. J'ai déjà visité ton bureau quand j'étais de passage. Il me semble, The Ball, il me semble. Je crois, je suis pas sûr mais je crois. On ne racontera pas ce qui s'est passé au bureau par contre The Ball, merci. Une pièce magique. On peut écrire sur les murs d'ailleurs The Ball. Je sais pas si t'avais été attentif à ça. Bien sûr pour voilà, quand on me... Pour mettre des éléments cliniques hein, et pouvoir réfléchir sur papier. Et bah là je réfléchis sur un mur. Voilà voilà. Effectivement, confidentiel. Nous n'en dirons pas plus. En tout cas, DFX qui trouve son âge des châteaux hein, à ce moment de la partie. Allez, la fight là qui est prise. Attention quand même DFX, peut-être un peu impatient là. Peut-être un peu impatient là. On a les ups dans 15 secondes. C'est dommage là d'engager des tirailleurs byzantins sur la colline. Aïe 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 aïe. On a donné quelques troupes hein. On s'en sort pas trop mal. Allez, on a les ups. Tirailleurs d'élite qui est fait côté DFX. Cure qui passera dans 20 secondes. Il est capitonné le bureau. Non non. Il y a vraiment un mur sur lequel on a appliqué une peinture noire grès sur laquelle vous pouvez aller à coup de craie écrire des trucs et après bon, le reste est classique. Plus de capitonnage pour moi, c'est terminé. Oh l'atelier Tiège. Oh l'atelier Tiège on l'a mis où on pouvait hein. Là il est calé ici à la Tetris, incroyable. Là on pourra pas dire côté kiosque qu'on l'a pas vu venir hein. Le marché qui va être posé ici. La fight hein. La fight qui fait beaucoup de dégâts. Bah en vrai Socotra en RM je pense que c'est une map très agressive. Mais sur Socotra on est étant donné qu'on est dans un angle, on peut se fermer assez vite et assez facilement finalement. Allez le GG qui est call hein. Le GG qui est call. On peut se fermer plutôt assez facilement en fonction d'où on pop. Mais la proximité avec l'adversaire fait que c'est quand même dangereux. Mais c'est vrai que DFX gagne très souvent Socotra. Donc non c'est Shulk qui a gagné Socotra à 2 reprises. En faisant un FC avec Sarrazin. Donc ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment 2 façons d'aborder la map. Et je pense que les 2 façons fonctionnent. Ouais, il est très très chaud DFX, hein, très très chaud. Là, on n'aura pas rigolé sur cette game. Allez, on va regarder brièvement les statistiques. Et puis bah, on accélérera peut-être la dernière game parce qu'il reste quoi, 13 minutes. J'espère que DFX était très très chaud sur la dernière. Hein. J'espère vraiment qu'il aura pas fait semblant. 49 il a 46. Les APM 73 à 57. Malheureusement ça n'aura pas suffi. Allez on part sur la 3ème game. Si Kios la gagne ça m'emmerde un peu hein. On va pas se mentir hein. Je serai derrière DFX. Pardon mais... Et on va partir sur Sacred Spring. Ah bah ouais là ça déroule 16 hein. Ça déroule. Je pense que Caput, Clémoel, ça sera peut-être un peu plus serré. Combien d'élos de diff? Et bah c'est ça qui est le plus incroyable, mon cher 16. C'est que les 2 joueurs sont 1800 élos et un élo très très proche.
Donc il n'y a vraiment pas de gros écarts entre les deux joueurs. Hein. Donc après par contre DFX clairement hein. DFX il est hyper à l'aise en Empire Wars. Kios est plutôt à l'aise aussi. Mais DFX une dinguerie hein. Il est tellement chaud sur ce mode de jeu. C'est assez incroyable. En tout cas, côté DFX, on va jouer les Indiens. On a la meilleure cive. Hein. Alors, c'est pas normal, hein, parce que là, c'est la home map de Kios. Et Kios, il laisse jouer DFX avec Indien. C'est Kios qui devrait avoir cette cive. Hein. Ou alors, Obama, au moins la bannière, quoi. Ou la sniper, mais là, c'est pas acceptable. Alors après, on a un plan avec Bulgare. Hein. On met de la pression avec Manatarm en ouverture. Pour le moment, c'est plutôt pertinent. Et là, je pense que c'est une erreur côté DFX. Hein. Là, faut rentrer chez soi. Il faut jamais prendre cette fight. Allez, on a un très bon move là côté DFX qui rééquilibre un peu la balance. 5 kills à 4. Oh là là, et là on fait très mal hein. On fait très mal côté DFX hein. Oh quel dommage parce que l'ouverture Manatarm était très pertinente. Mais aïe là on est en train de payer les pots cassés là. Et ouais, Indien. On arrive à récupérer tellement de bouffe. Alors on n'en a pas récupéré longtemps ici hein. Mais du coup avec les villageois qui coûtent moins cher, on arrive à produire quand même facilement des scouts. Et ces scouts hein, qui font très mal, d'autant plus que Kios ne sait pas du tout wall. Il y a très peu de lanciers étant donné qu'il était parti sur Manatarm. Ça c'est un peu le revers de la médaille hein. Quand vous partez sur Manatarm, du coup vous pouvez pas faire lancier. Donc voilà. Et du coup forcément bah, le scout rush fait plus mal. Allez peut-être qu'on a évacué le pire là maintenant. Hop là. On va poser une tour ici, hein, côté Kios. Allez, on continue, hein. On continue à agresser là, sur les spots de fiches. Et ce Manatarm, hein. Ce Manatarm côté bulgare. Kios qui va proposer une réponse avec tirailleur, fletching. Tandis que DFX va chercher son âge des châteaux et c'est cliqué. Hein. Oh là là, Indien c'est tellement fort sur cette map. C'est quand même une folie. Hein. C'est quand même une sacrée folie. Attention, un kill trouvé par Kios ici. Les archers. Hein. Les archers côté DFX qui vont faire beaucoup de bien. On est obligé du coup de délocaliser hein, l'économie ici. Allez, les archers qui permettent de tempo un peu. Allez, le souci, encore une fois, Kios va passer tellement plus tard que son adversaire château. DFX, hein, vraiment qui traîne pas, hein, l'âge féodal. Alors c'est un peu, c'est peut-être là, hein, son point fort et son point faible. C'est que si on peut lui faire mal, c'est au féodal. Je pense qu'on peut gagner vraiment... Je pense que si je jouais contre toi, The Maul, à mon avis, DFX, il se ferait cueillir à chaque game. En tout cas, en jouant comme ça. Hein. Je pense qu'après, sachant qu'il joue contre toi, il jouerait pas comme ça. Mais là, avec cette strat-là, c'est un peu à double tranchant, quoi. Et tout à l'heure, on a vu, hein, sur la première game, un peu plus, ça allait lui coûter la game. Sur la deuxième, c'est moins vrai, mais il faut être quand même vigilant. Hein. Passer vite, c'est très bien, mais il faut passer dans de bonnes conditions. Allez, on a un push là. On a le push. Là, faut faire du dégât. Hein. Côté Kios. On est Kios qui a 1 minute 42 d'idle TC contre 6 secondes. Hein. Donc, on a fait. On a beaucoup investi au Féo. On vient de trouver l'âge des châteaux d'ailleurs. 2 minutes 30 après son adversaire. On a vraiment beaucoup investi au Féo. Pour qu'au final, on soit quand même derrière en termes d'économie et que son adversaire clique avant nous. Donc, c'est terrible. C'est terrible.
Allez, du coup, hein, on récupère directement les fiches là. Ouais, et là, du coup, la pression va nettement s'inverser. Ouais, du coup, forcément, hein, ce bois hein, qui est en danger. On délocalise les villes. Allez, on prend la maison, on va rentrer. Et là, ça va devenir ingérable hein, pour Kios. Là, ça va être très très compliqué. Hein. Faut peut-être claquer une petite tour hein, côté Kios. Et malheureusement, est-ce qu'on a un marché? Ouais, on n'a pas de marché. Aïe, 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 on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. Hein. On a une très belle économie. Hein. Allez, on a tirailleur. Là, faut pour le temps d'avoir tirailleur d'élite. Ouais, mais on a toujours pas de marché. Hein. Donc, on n'a pas de bois. Donc, on peut pas cliquer tirailleur d'élite. On pourra se faire que le plus 2 et le plus 1 de défense. Enfin, le plus 2 d'attaque et le plus 2 de défense, pardon. Ah, attendez. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas là. Kios, il est en train de prendre la sauce. On est d'accord. Il a à disposition des tirailleurs. Et il préfère faire l'up de la cavalerie avant de faire l'up des tirailleurs. Alors qu'il n'a pas encore de cavalier. Enfin de chevalier. Et du coup il prend une fight où il a toujours pas le dernier up. Et du coup bah, cette fight est pire encore que ce qu'elle aurait dû être. Là je comprends pas. Qui est cliqué côté Kios. Pour gérer les chameaux. Ok. Ouais, je pense qu'on est mort. Hein. Je pense qu'on est mort là. On est en train de se disperser. Là, la priorité, c'est vraiment de gérer, je pense, ces crossbows. Ligne de sang qui est cliquée côté DFX. Qui va partir sur du chameau maintenant. Mais on a un move hein, qui est proposé ici. Hein, avec fantassin épée longue. Troisième TC hein, ajouté côté DFX. Ça sent quand même vraiment pas bon. Hein. 34 villes à 54, ouais, c'est archi terminé. C'est GG. Ouais, surpris aussi. Ah oui et non. En fait, au début du tournoi, pour moi, ça aurait jamais fait 3-0 ce match-là. Et depuis que j'ai vu Kios jouer 3 games contre Tifux, je suis pas surpris. Parce que vraiment, TFX aurait... Vraiment, pour moi, hein, je le dis, je le répète. Mais c'est celui qui m'a fait la plus forte impression avec toi, The Maul. Tifux point d'interrogation, c'est-à-dire Répétez la question. Ouais, on est en train de tout perdre. Hein. On est en train de tout perdre. On a les copains là qui vont arriver. Mais ce move il dure depuis 10 minutes. Et on est toujours pas réussi à le gérer. Ah, le joueur qui m'a fait forte impression, bah c'est toi. Et toi, The Maul. The Maul, toi et DFX. Je sais pas si tu le connais, The Maul. Mais c'est un joueur qui s'est qualifié dans le groupe 6. J'avais entendu Tifux. Non, je disais que Tifux, j'en ai parlé quand je disais que DFX m'avait impressionné au cours justement des 3 games qu'a fait DFX contre Tifux. D'ailleurs, leur BO sera bientôt... On aura la suite du BO hein, dans une semaine ou deux. Pour le moment, il y a 2-1 DFX. Ouais, bah je sais, Zobo là. Je sais, j'ai bientôt ton âge. Ça commence... Moi, en fait, je comprends de... En fait, c'est pas dû à l'audition, mais je crois que je suis de plus en plus débile. Je comprends de moins en moins les choses. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Wolf. Wolf qui me fera une fois de plus l'amitié de venir co-caster la rencontre. En tout cas, hein, on est en train de caster ce BO, mais ce BO est terminé. Hein. 3-0 DFX.
Là, on a un combo qui va être juste ingérable. Chameau. Archer de cavalerie. Mangono. Autant vous dire que là... Allez, attention là, quand même, de pas s'empaler. Il y a Piquier, il y a quand même le forum. Je pense que là, faut pas être trop impatient côté DFX. On attend le Mangono et une fois qu'on a le Mangono, on peut faire ce qu'on veut. Bon, bah en même temps, on a vu la micro qu'il a, avec laquelle il a procédé. Il n'y a plus de Piquier, donc on peut y aller avec les chameaux, sauf qu'on est sous le TC. Ouais. Mais regardez, hein, ce Mangono, regardez. Vous voyez ce qui va arriver là. Vous voyez ce qui va arriver. Allez, allez, supprime-le. Oh non. On a raté le shot. On avait anticipé le speed, je pense. Ah, dommage, hein. Très très bien micro là de la part de Kios, qui s'en sort remarquablement bien. Là, vraiment rien à dire. GG. Et on va se donner un peu plus de temps. Hein. Et on se gaffe toujours, hein, côté indien. On se gaffe toujours de ces fiches. Quel bonheur ces fiches là. TFX, hein, qui du coup a en plus de ça, hein, pas mal de fermes. En termes de bouffe, hein, je suis impatient de voir en termes d'économie l'impact que ça aura eu ces fiches là sur deux côtés. Ou attention, hein, cette écurie qui ne verra pas le jour, on va être obligé de délocaliser ces villageois là. Et je suis quand même à chaque fois surpris que sur cette map, les joueurs ne prennent pas les reliques. Pourtant tu mets un monastère là, un monastère de ce côté, c'est 4 reliques offertes quoi. Hein. Les CA qui travaillent ici, qui sont en train de nettoyer pas mal de villes. DFX hein, qui n'a pas balistique, c'est pour ça hein, qu'on trouve peu de kills. Néanmoins, quand même, le 17ème villageois qui va tomber. Et du coup, le monastère hein, qui va popper. Et cette fight qui fait rage ici. Ouais. On a quand même 101 villes à 55 hein. Accessoirement. Je crois que c'est un petit peu terminé. D'autant plus qu'on a de la Light Cave là, qui est en train de s'occuper de ces tirailleurs. Attention à la conversion. La conversion qui passe. Tentative de conversion sur de la Light Cave. Et elle va passer hein, cette conversion. Elle va passer tous les jours. Très très bien fait hein, de la part de Kios. Les CA qui viennent gérer ça. Allez, il faut hit and run là. Se débarrasser de ce scout. Allez, pendant ce temps, regardez, qu'est-ce qu'ils font ces villageois là? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ok. Maison posée là. On va poser un moulin et récupérer du coup cette surface. Effectivement. Effectivement, ça peut servir contre des CA notamment ou des crossbows. Allez, les conversions là, qui sont réussies par des FX, d'autant plus qu'on récupère les reliques. Enfin, on a, bah voilà, on a Streama qui est un côté des FX, même si ce cast est quelques jours après. Ça Streama que ça dégoûte. Et Kios qui a eu la même idée, hein, forcément, il a entendu aussi qu'il fallait poser un monastère à côté des reliques, donc il fait pareil, ça Streama des deux côtés. Ça dégoûte. Oh là 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 là, ça dégoûte hein. En tout cas, DFX qui commence un peu à accélérer son move. Back de pouce qui est cliqué, on s'oriente tranquillement, hein, doucement mais sûrement vers un ninja impérial. Et regardez, on vient même piquer la relique au nez à la barbe et non. La tour qui aurait eu raison de ce moine. Oh le monastère. Le monastère qui va passer à côté de l'autre monastère. Incroyable. Et regardez celui-ci. Regardez celui-ci. Oh là 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 là. Il va venir. Il va la chipper. Et on a un moine aussi. Hein. Mais que fait DFX là? Sors ton moine, récupère les reliques. Ok. Bah non. Lui il trace sa route. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait?
Oh non. Mais il est fou. Mais il est fou ce moine. Allez, le push hein, qui est pris là, on est en train de faire beaucoup de dégâts, hein, ça sent la win. Hein. Ouais, le GG qui est cool. 3-0 pour DFX. Aïe, 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 aïe. Et DFX hein, qui fait un pas de plus hein, vers la tête du groupe. Il faudra aller boucler le BO contre Tifux, on rappelle. Hein, il mène 2-1 contre Tifux. On jouera là au map de Tifux pour éventuellement un 2-2. Mais sinon, il sera en tête du groupe. Il n'y a plus que Tifux qui peut l'arrêter.